Après une grosse désillusion au Rallye de Vence 2022 suite à une casse, beaucoup de mois sont passés, de nombreux rallyes se sont déroulés et l'homme qui cassait des moteurs à Tire-Larigot en a eu marre d'être aux abonnés absents. Nils, comme tout bon être humain normalement constitué, a fait usage de son cerveau. Il a fait appel à des spécialistes pour que son ami Max Fulco arrête de le surnommer Monsieur Casse-Moteur. Comme dans toute aventure, le chemin est semé d'embûches. Une fois le nouveau moteur restitué et installé dans sa BM, il a fallu le faire régler. Et c'est là que commencent les problèmes. Les données de son premier passage au banc ne sont absolument pas celles attendues. Pour obtenir le résultat escompté, il faudra finalement encore faire des modifications. De retour du banc, ça s'est bien passé, mais on est quand même un peu déçus parce qu'on ne sort pas les chevaux qu'on attendait. Et puis voilà, je vais être obligé de faire un collecteur et un échappement pour ma pomme. Faut le faire parce que là, il manque quand même pas mal de chevaux. Donc. Bon, d'après ce que je comprends, vu que tu vas retarder ton retour, motive-toi, repeins la BM et fais une déco digne de ce nom. Après 2 ans, 1 mois et 28 jours de longue attente, 2-3 pigeons Renault 5 Turbo 2 et BMW M3, un compte bancaire en chute libre, Nils Chebil et sa compacte sont bel et bien de retour dans Nos pilotes ont du talent 2. Salut les zouzous! Voilà, ça faisait bien longtemps que je voulais le retourner. L'épisode 2 de Nos pilotes ont du talent, c'est enfin le jour J. Aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Nils Chebil avec sa compacte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner après toutes les péripéties et tout ce qu'il a dû changer, y compris sa nouvelle déco qui est sublime à mes yeux. Encore une fois, c'est une déco de G-Signe, je vous le présente plus les mecs, c'est lui le boss de la déco en France et j'ai pas honte de le dire. Maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que après quelques petits réglages, Nils il va me faire un tour dans sa compacte. Je tiens à le dire aussi parce que là, ça fait 1 an qu'on n'a pas tourné de vidéo dans Nos pilotes ont du talent. Les mecs, dans toute la France, je compte pas faire que des pilotes ont du talent chez moi à Nice. J'aimerais vraiment qu'on s'expatrie, qu'on aille un peu plus loin. Donc s'il y a des gens en F2000 qui ont des voitures atypiques, que ce soit gros moteur ou pas gros moteur, mais des voitures qui sortent un peu du lot, parce que pour moi, à mes yeux, le rallye amateur, il se résume aussi au F2000, c'est ceux qui travaillent dans leur garage, qui bricolent des choses, qui font un peu des pièces sur mesure pour leur voiture et tout, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette passion-là. Les gars, ça m'intéresse, contactez-moi, qu'on tourne un peu d'autres formats de Nos pilotes ont du talent comme là. Je monterai chez vous faire une vidéo qui sera peut-être un peu moins travaillée que celle qu'on a fait avec Boeri ou avec Nils, comme là aujourd'hui. On est un peu pressé, il faut que j'aille voir Nils sur la base d'essai et qu'on fasse enfin ce tour prévu avec la BM. J'espère que tout va bien se passer, j'espère que je vais pas m'éteindre dans la voiture. Je vous dis à très vite dans la BM ou notre arrivée sur la base d'essai. On se rejoint de suite avec la BM. Avant d'aller me faire éteindre dans la voiture de Monsieur Chebil, on va passer aux caractéristiques techniques qu'on va essayer d'écourter parce que je sais qu'en termes de watch time, vous aimez pas. À tout moment, je vous mets le time code exact. Je le regarderai en boucle pour te faire du watch time. Ouais, bah, s'il te plaît. À tout moment, je mets le time code exact du moment où ça part dans la BM. Voilà, au moins, il n'y aura pas de truc, vas-y, vous pouvez y aller direct. Merci pour les bruits de... Donc voilà, maintenant, on va laisser Nils parler un peu de sa BM et de ce qu'elle a. Ouais, en gros, elle a 6 moteurs qui ont disparu. Puis alors, il y a un cimetière, je sais pas où, ils sont tous là-bas enterrés. En gros, ouais, j'ai appelé Willy, j'ai dit voilà, c'est bon, 6e, basta, est-ce que tu peux m'aider? Willy, c'est un peu avec Julien Biotto, le pape des moteurs. BM. Moteur BM, bien sûr. Donc il m'a dit, viens, on va regarder. Ça a pris beaucoup de temps pour recevoir les pièces parce qu'on a fait beaucoup de pièces sur mesure. Attends. Oh! Ça y est, 2 secondes. Merci. Laisse-les partir. 5 minutes, on fait la vidéo. Donc on a vu ensemble, il a vu avec Biotto qui est le gars un peu qui chapeaute tout ça. On a fait fabriquer des bielles en Argentine sur mesure, tout ça. Bref, ça a pris des mois et des mois et des mois. 2 ans plus tard, on est là. S42, culasse de chez Biotto, passé en soufflerie, tout un bordel. Willy, après c'est lui qui fait le bas, qui assemble tout, qui règle tout. On a fait faire un premier tir au banc. Ça manquait un peu de watts. Du coup, ben, on a refait faire un collecteur complet avec l'échappement, toute la ligne entière, parce que le mien c'était fait de briques et de broc. Et au final, on a refait un tir hier ou avant-hier, je sais plus. Et là maintenant il sort 300 chevaux, voilà, on va dire. 300 chevaux à la 98, donc c'est très bien. Disons que si tu veux, pour un D-Elite, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Elle est pleine, elle marche d'en bas jusqu'en haut. Et puis voilà, c'est un D-Elite BM S42 pour ceux qui connaissent. Et en boîte, t'as quoi? En boîte, c'est une Sadev séquentielle. À la base, c'est une boîte de rallycross. Incroyable. Parce que elle supporte un couple, une puissance moteur qui est quand même vachement supérieure à ça en fait. Ok. Donc en fait dans la voiture, tu veux, niveau boîte, t'es jamais emmerdé parce que c'est surdimensionné, tu vois, par rapport
qu'on aurait besoin, tu vois. Ok. Donc ça, et après derrière tu as un pont avec un visco-coupleur qui marche avec l'huile. C'est pas un pont auto-bloquant à disque, c'est un peu différent. Vous C'est une l'avez propulsion. compris, mais je vous dis quand même, propulsion, 300 chevaux, boîte Sadev. Ouais. Et Ça fait 1 tonne 30 kg à peu près. 1 tonne 30. En amortisseur, t'as quoi? 4 Proflex, 3 voies. Et puis voilà, je suis très content, ça sonne bien. Mais, en freinage, ah ouais, excuse. Et en freinage? en freinage, c'est des 6 pistons devant, donc c'est vraiment du gros freinage. Tu as des disques en 350 ou je sais même plus combien. Derrière, tu as des freins avant de traction, Ouais. on va dire. En gros, derrière, il a les freins de ma 205. Ouais, devant. j'ai déjà des 4 pistons AP avec des gros disques et tout, mais parce qu'en fait, il faut arrêter tout ce qui est transmission, tout ça, ça emmène. Oui, Tu sais, donc il faut le freiner aussi, tu vois. Si tu que des petits trucs, ça marche pas. Il en avait beaucoup marre de tomber en panne et de ne pas être fiable, d'où son surnom Monsieur Casse-Moteur, vous l'aurez compris. Ouais. Maintenant, il est reparti à zéro avec une caisse et des pièces quasi neuves ou en tout cas Ouais, bien ouais, révisées. Ouais, je suis reparti, j'ai tout révisé, Tu as tout refait ouais, neuf pour être tranquille. pour être tranquille. Maintenant, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. On verra aussi la semaine prochaine au rallye de la Sainte-Baume. C'est son premier rallye avec la BM. Donc on va voir, c'est sa remise en jambe sérieuse en rallye avec sa compacte, sa BM. Donc la déco, reparlons-en. Non, la déco, tu m'as présenté J-Sign parce que je le connaissais pas ou vite fait sur Insta ou des trucs comme ça, tu vois. Il m'a dit en gros, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est qu'est-ce que je veux faire? Un Déco. truc moderne mais en gardant un peu mon truc d'avant. En gros, ça part d'un appel de lui. Et je lui dis, un jour j'aimerais bien la peindre, mais bon, on a fait un moteur, on a fait ci, on a fait ça et machin. Et puis quand tu Donc restes là, arrêté le 2 ans. portefeuille, il se fait éclater un peu. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, ce serait génial que tu la peignes et tout. J'ai dit, ouais, je vais refaire peindre un peu les pare-chocs pour faire propre. Et au final, j'ai dit, ah, nique. Tant qu'à faire, vu que ça a repoussé la date limite. Ouais, vu que ça a décalé un peu. On avait dit qu'on tournait la vidéo en septembre, on est en fin novembre, début décembre. Et j'ai dit, vas-y, tant qu'à faire, tu sais quoi, chauffe-toi, on en fait faire une J-Sign, on demande si c'est possible. Ouais. Et on voit. Et du coup, j'ai appelé, j'ai eu Jordan, machin, on s'est parlé vite fait. Et puis voilà, la voiture elle est sortie de peinture complète, blanche. Ouais, j'avoue que quand elle est sortie blanche, j'ai dit, ah. Moi aussi. Je mettrai des images au montage et dites-nous ce que vous préférez. Moi, j'avoue que blanche, elle était lourde de fou. Après, la déco, ça change tout, c'est plus toi, tu vois. Mais blanche, elle était magnifique aussi. Non, mais c'est ça, c'est que tu passes d'un vieux blanc cassé qui a pris 30 ans de soleil, de gravier, de ce que tu veux, à un vrai blanc étincelant, toute bien refaite, la carrosserie et tout. Et je me suis dit 5 minutes, en vrai, si je m'étais pas avancé avec Jordan, j'aurais peut-être laissé le blanc pour un rallye, tu vois. J'aurais marqué juste merci moi-même, tu vois, derrière. Parce que bon en vrai c'est ça frère, la vérité c'est nous, on se fait les trucs tout seul. Hein. Tu vois tous les sponsors qu'il y a sur la voiture, c'est des amis et c'est des sponsors, c'est-à-dire c'est des gens qui m'aident manuellement ou qui me prêtent des endroits pour bosser. C'est pas des mecs qui payent pour qu'ils roulent. Non, voilà. J'en ai eu au début que je l'avais à l'époque puisqu'on avait enchaîné des bons trucs, on avait eu des aides et voilà. Mais là comme ça fait longtemps que je roule plus, presque comme il disait Martini tout à l'heure. Oh, les nouveaux gars du rallye, ça ne savent même pas quitter. C'est vrai. Piqûre de rappel bientôt. Il va leur faire comprendre qui c'est dans pas longtemps. Non, ouais. Et puis voilà, je suis très content. Non, franchement, je regarde pas, je suis très content, elle est magnifique. Je peux honnêtement dire, sans être chauvin ou je sais pas quoi, c'est la plus belle compacte. De France. Et moi, j'en veux de France. Ouais, si tu veux. Au moins, t'as eu, je suis tranquille aussi. Hey. Hello. Bon le zazou. Ah, je crois qu'il y a la première. Ah, tu l'as entendu? Ouais. T'entends toutes les transmissions et tout? Bon, pars pas comme un fou de suite. Bon les gars, voilà, comme vous avez vu, je suis embarqué avec Monsieur Chebil. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, ce format. C'est bon, je peux y aller? Ouais, mais va tranquille quand même. Hein. Voilà, c'est tout trempé. Ouais, tranquille. T'inquiète. T'as pas besoin pour m'impressionner, frérot. J'ai déjà pris cher avec Bruno, en vrai. Vous savez, comme je suis gentil, je freine et tout. Ouais. Mais tu sais que c'est impressionnant, en vrai, déjà. Le bruit des transmissions, il est ouf. Ah ouais, tu l'entends là-bas? Ah ouais, c'est hallucinant. Oh. Ah ouais, ça freine tard quand même. Hein. Ouais, parce que je regarde un peu le compteur. Ouais, mais regarde pas trop. Il est malade ce type. Wow. Putain, vous descendez pendant. Vous descendez vite, putain, c'est un truc de fou. Il y a des petits problèmes sur la voiture, elle n'est pas encore au point. Il me fait l'honneur de quand même faire un tour dedans, c'est incroyable.
C'est fou comme le bruit de l'extérieur, il n'est pas du tout pareil. Waouh. Waouh. Putain, c'est incroyable, frère. Hein? Ça tient par terre, hein. Putain, c'est beau. Tu trouves? Ah, ouais, franchement, ouais. C'est ouf. Je te gêne pas, moi, les mains. Non. Bon, là on va essayer de monter vite. Non, 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 tranquille. C'était déjà bien, là. Hein. Fais tranquille, va pas tout casser, frère. Hein. Je casse rien. Pression d'huile, 5-1, c'est bien. Ouais. Regarde la route, t'inquiète. Ouah, salaud. Ouah. Magnifique, frère, magnifique. Ah. Ouah, c'est ouf. Oh, il y a une épingle, oh, il est fou ce mec. C'est pour toi ça. Hein? Incroyable. C'est incroyable, frère, incroyable. Oh. Oh. Ça a tourné là, frérot. Waouh, frère, c'est ouf. Waouh. Oh. Waouh, putain, les appuis qu'elle prend, c'est dingue. Oh. C'est un peu humide. Elle me fait une vatanelle, il est fou. Ah, j'ai pas le choix. Tranquille, tranquille. Wow. Magnifique. Wow, comme ça va vite, c'est fou, c'est fou. Magnifique, frérot. Magnifique. Préparez-vous à insister à une action de grosse tapette dans quelques secondes. Veuillez désormais ajouter Max Fulco à la définition peureux dans le dictionnaire français. Merci. Merci, mon ref. Attends, je fais encore un tour. Non, 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 non. Non, frère, va voir la pression d'huile. Non mais on faut faire 2 tours justement pour... Ouais, mais va tranquille, s'il te plaît, dans la calade. Pourquoi? Non, mais ça me plaît, mais franchement, t'es vite de fou. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. T'inquiète pas, je fais... Oui, je sais, mais... Je regarde la route en plus. T'as de la chance. Heureusement que tu regardes la route. Il est fou, ce mec. Trempé. Et là, sur du limite comme ça, même avec les pneus chauds, c'est tendu, non? Faut faire gaffe, hein. Ouais, voilà, faut se faire très gaffe. Faut pas faire le cow-boy. Ouais. Et rien que là, comparé à la 205, tu me mets 1 minute, je pense. C'est ouf. Parce que les gens, ils se rendent pas compte comme tu bouges le volant, c'est fou. Il est pas serein dans la voiture. Enfin, il est serein, mais c'est voilà. C'est du sport, quoi. Et franchement, en freinage, elle est propre, hein, elle est belle. Hein. C'est des beaux freinages. Merci. Là, dans le serré, c'est impressionnant, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais c'est fou. Comme elle pète. La force, c'est hallucinant. Waouh, dans le serré, ça m'impressionne. Il y a un caillot de merde dans la corde. Oh, oh, oh. Waouh. Waouh, là t'es monté comme une... Waouh, c'est fou, c'est ouf. Incroyable.
comprends que vous kiffez rouler dans ça, c'est fou. Hein? Je comprends que c'est un plaisir à rouler là-dedans. Mathis, il est au drone. T'auras des plans drone, frérot. À une main. Voilà, là on rentre dans le rapide, c'est dingue. C'est dommage qu'à la GoPro on s'en rend pas compte, mais c'est fou. Incroyable. Incroyable. Eh ben déjà, premièrement, bravo à tous les copilotes qui montent dans des autos de fou comme ça pour tenir le rythme et tout. Ça déjà, c'est important de le dire. Deuxièmement, bravo à toi mon pote. Merci de me faire vivre des trucs comme ça. C'est ouf. J'ai vraiment kiffé. Franchement, c'était lourd de fou. Ça m'impressionne beaucoup, mais parce que tu vois, je connais mes marques de freinage à peu près et tout. Et je vois que toi, c'est encore repoussé, t'arrives encore plus vite. Après, c'est pas les mêmes autos, frérot. Non, oui, bien sûr. Mais tu vois... Il faut toujours comparer ce qui est comparable. Oui, ouais. Mais je trouve la tenue de route, on voit que tu connais quand même ta voiture, malgré que ce soit ta reprise. Et je sais très bien que t'es pas à 100%. Ça fait 2 ans que je l'ai pas conduit. Ouais. Normalement, ils savent dans la voix off que je vais te faire. Ça fait 2 ans et t'arrives et je trouve que là, franchement, le temps, tu peux pas me dire qu'il est dégueulasse en vrai. Ah, non. C'est pas le temps que tu voudrais faire, j'en ai conscience, t'as pas de note, t'as rien. C'est bien, moi je te dis. Là, on monte bien, t'inquiète pas. Ouais, voilà, il y a quand même un sacré rythme. C'est des pneus d'occasion. Tu peux toujours en fait. Oui, aller mieux. En fait, la vérité, c'est que tu peux faire des choses que toi tu te rendrais pas compte en fait là. À la finalité, tu améliores ton temps, mais dans la voiture, au final, tu te rends pas si compte parce que c'est un peu les pneus en meilleur état, c'est un peu plus d'attaque. Okay. Un poil, mais c'est surtout concentré sur ma conduite. Ouais. Parce que là, je suis concentré sur la conduite à moitié. En même temps, je regarde le dash. Dans les appuis et tout, tu verras, les gens qui regarderont à la caméra, ils verront. Hein. Si jamais on l'a pas mis, il y a un petit problème sur la voiture. Il faut encore faire des modifs sur le moteur. C'est quoi? C'est par rapport à au reniflard. Selon le niveau d'huile, elle recrache beaucoup d'huile. Voilà. Et donc, on est en train de voir, en essayant différents niveaux d'huile pour... Parce que les jauges d'origine, en fait, sur ces moteurs-là, c'est difficile de s'y fier parfaitement parce que 1 litre de différence, selon le carter, comment il est, machin, bah bien, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais normalement, là, on a trouvé le niveau d'huile qu'il faut adéquat. Okay, ouais. Et on va juste faire une petite modif pour faire une redescente d'huile au bas moteur. Okay. Parce que là, j'ai qu'une sortie en haut, des gazages et qui crache un peu de temps en temps. Mais comme ça, au moins, au lieu qu'elle crache et que l'huile elle sorte du moteur et que le niveau baisse, on va dire, là, l'huile elle redescendra tout dans le bas moteur et puis en fait, ça fait un cycle, quoi. Ah frère, sacrée voiture. Sacrée voiture. Et sacrément bien mené les mecs. Ouf. Vous verrez les images. Mais franchement, ouais, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Si tu as l'occasion d'aller faire un tour, il faut le faire. Ben voilà les mecs, ça y est, l'interviewette, c'est le début. Monsieur Chebil est avec nous qui me fait l'honneur de répondre à mes petites questions. Donc let's go pour l'interviewette. À choisir entre ton ancienne Mégane fiable et elle, tu prends laquelle? Elle. Ah ouais, sans hésiter comme ça. Pour toi, c'est quoi la plus belle des spéciales? Faite que t'as faite ou que t'as pas faite? Notre-Dame de la Serra quand même. Ah ouais, le Valheim? Ouais, parce que elle est vraiment... Il doit y avoir 5 spéciales différentes en une. C'est vrai, je suis d'accord. Même si Moulinet, la Bolène, c'est pas mal. Le modèle de voiture le plus efficace pour toi en F2000? La compacte. Qu'est-ce que t'en penses de la 205? Ça dépend laquelle. La mienne, frère. Ah, de la Ralagao. Bah, la 205, c'est max, hein, c'est tout, c'est toi, vous faites corps. C'est l'un sans l'autre, ça va pas. Ah, ça fait plaisir. Tu préfères une grosse saison en compact ou 3 rallyes en R5? Grosse saison, c'est 10 bons rallyes avec la compacte. Avec tout ce que j'ai traversé avec elle, si j'arrive à faire une grosse saison avec elle, je fais une grosse saison avec elle. Une M3 ou une Turbo 2? Ah, ça c'est dur. Je savais que j'avais ça c'est dur. Pour avoir conduit les deux. J'ai roulé avec les deux. Donc la M3 pour la performance et la Turbo 2 parce qu'il faut les couilles qui vont avec. La voiture que tu rêves de conduire, all time? Rallye? En vrai, non, la voiture que tu rêves de conduire. Non, les voitures tous les jours, j'en ai conduit plein. Ça, je m'en tape. Mais non, voiture de rallye, une Delta S4. Oh, je m'attendais à tout sauf à ça. Tu sais ce que c'est? Non. Pour être honnête, non, même pas. On mettra des images.
Est-ce qu'après avoir eu des enfants, tu as peur d'aller moins vite maintenant? Non. Non, pour toi, ça n'a rien Non, changé. parce que j'ai jamais conduit ou j'ai jamais fait une spéciale en mode de débrancher le cerveau. Ça m'est jamais arrivé. C'est un peu ma caractéristique. C'est tous ceux qui sont montés avec moi, ils m'ont toujours dit bon, bah, t'es tranquille quoi. Et maintenant, malgré ta petite et courte carrière écourtée par des casses moteurs, Ouais. ton plus beau souvenir en rallye, c'est quoi? En fait, j'en ai un qui m'a marqué, c'est parce que c'était la première fois que je prenais le volant. J'étais en ouvreur avec la Mégane. Ok. Et si tu veux, en haut de la cabanette, il y avait toute ma famille. Tout le monde. Il y avait encore mon père qui était vivant. Il y avait mes oncles, il y avait tout le monde. Donc quand je suis arrivé en haut, qu'il y avait tout le monde, tu vois, c'était un truc que tu connais pas en fait. Donc c'était pour moi, j'étais trop fier de faire ça, tu vois. Okay. Et après, sinon, c'est le Balagne en 2020 parce qu'on a eu des grosses péripéties. Câble d'accélérateur cassé dans la spéciale. J'ai fini avec un lacet. C'est pas des bons souvenirs, ça en vrai. Ben non, parce qu'au final, ça finit que je finis 11 au scratch. On m'a la bagarre avec des mecs avec des alpines. De nuit, on double 4 voitures. Incroyable. Dans le bord de mer. Bon, il y a 28 km, mais on double 4 voitures. C'est énorme. Bon, maintenant, on va faire un truc. Je vais te poser moi des questions. Tu veux me poser toi des questions? Bah, bien sûr. Ouais, mais non, pose pas 10 000. Hein. Fais une interview, va être comme moi. Non, une petite interview, 3-4 questions basiques que beaucoup de gens. En vrai, c'est une belle idée. On gardera ça au montage. C'est une très belle idée. Vas-y. Que beaucoup de gens peuvent se poser, tu vois. Okay. Ou on me pose. J'espère que mes prochains invités me le feront aussi. Ça me fait plaisir de faire ça. Vas-y, dis-moi tout. Maintenant que toi, tu as fait un peu des trucs, la R11 ou la compacte? La R11 de la compacte. Ne te sens pas obligé de répondre. Joker, non, en vrai, je peux pas te dire un joker. Non, tu peux me dire ce que tu penses. Déjà, honnêtement, la R11, j'ai fait moins de tours que toi. J'ai fait un aller-retour de moins. D'accord, ok. Voilà, déjà, okay. Je dirais en sensation, mais je pense que John, il sera d'accord avec moi. Je pense la BM, en vrai, la compacte. Pourquoi? La glisse, mec. Ah ouais? La glisse et l'appui, le châssis, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Malgré que John, ce soit vraiment, mon premier mot, c'était sensationnel à la sortie de la 11. Non, mais c'est sensationnel. C'est sensationnel, mais c'est tout à fait différent. Ça, c'est fait pour. Alors que la 11, c'est John qui l'a faite pour. Mais John, en vrai, la compacte, c'était vraiment un truc. John, c'est mon ami, hein. C'est pas pour savoir qui. Non, oui, non. Non, c'est une bête de question. Mais c'est bien parce que c'est les opposés. Voilà, c'est des opposés. Et là, on peut dire elles sont équivalentes, tu vois. Je veux dire, c'est pas, il y en a une, elle fait 300 et l'autre, elle a 200 chevaux. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près équivalent. Malgré que moi, en ressenti, je trouve que la compacte marche mieux. Tu préfères faire 2 rallyes en R5 ou toute une saison en 205? Une grosse saison de championnat de France, voilà. Tu préfères faire tout le championnat de France avec ta 205 ou 2 beaux rallyes en R5? En vrai de vrai. Sans parler d'argent, il n'y a pas d'argent. Ton père, il a gagné Euro million, voilà. Par rapport à YouTube, je suis obligé de faire avec la 205. Les gens, ils peuvent pas s'identifier autant qu'avec toi, une tu es R5. tout seul, toi, déjà. Moi, tout seul, non, mais oui, mais la 205, moi, à la différence de toi, elle a été fiable beaucoup. J'ai fait pas mal de rallyes et tout. Mais en vrai, non, la 205 avec un championnat de France, incroyable. À la Ludo jeudi, les mecs. Tu sais, les gens, ils ont un problème de comparaison. Ils me demandent toujours, alors. Voilà. Mais c'est vrai. Je le sais direct. Mais tu peux, c'est vrai, c'est dingue, hein. C'est relou de tout le temps devoir répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Donc, je vais prendre moi les patins des autres. Non, tu prends pas de patins, mais je vais pour toi, qui est le meilleur? Tu as fait 2 pilotes ont du talent. Après, il y en aura d'autres. Entre qui et qui? Entre John et moi. Moi, j'ai toujours été très fan de ta conduite dans le rapide et tout. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je t'avais vu au rallye de Vence. Tu as été le seul qui m'a impressionné. Là, au passage où j'étais, les temps m'impressionnent de toi. Mais ça, je peux dire pareil pour John. Ces temps m'impressionnent aussi. Je dis juste que du côté extérieur de la route, John est plus impressionnant. Ben, par rapport à la 11. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. J'allais te le dire. Mais c'est paradoxal parce que moi, je dis quoi? Je dis que ça a été toi qui m'a le plus impressionné au Vence. Oui. J'ai eu les frissons et tout. Donc en vrai, je dirais que ça dépend des profils et tout. Le plus vite, je dirais que proportionnellement par rapport à la voiture, je dirais que John, il est peut-être plus à la limite de sa voiture que toi. Ah oui, ça c'est possible. Ouais, même plus que possible. Je pense que oui. Dans ce sens-là, je dirais John. Bah, lui, il a. Mais après, 2 conduites différentes, je tiens à le dire aussi. Peut-être. Après, c'est peut-être les voitures qui imposent aussi une différence. Mais voilà. John, il a réussi, tu vois, à enchaîner quand même 7 rallyes, je crois. Donc, du coup, il a pris une grosse expérience. Et du coup, je pense qu'il a, avant la finale, malheureusement, mais avant la finale, je pense qu'il était pas loin du max de la voiture. Voilà. Je pense qu'il a atteint un truc. Et dans ce sens-là, je pense que John est. Moi, c'est ça qui me manque en fait. Voilà. Moi, je fais. Oui, mais c'est pour ça la saison reste à suivre. 1 an 30 km, 1 an de voilà, c'est ça. km. Toi, par contre, en termes de expérience égale et en peu de temps, toi, il faut dire la chose, c'est que tu es vraiment très impressionnant. Et là, je suis très curieux de voir le Sandbomb, mais je vous le dis direct d'avance, je parie sur un truc, c'est qu'il sera impressionnant. Bah écoute, après, vu que. Et moi, de ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'était impressionnant. Vu que c'est bon, ils ont coupé les caméras, tiens, je t'avais peut donné 50 € pour que tu répondes. Si je te la prête, tu la conduis ou pas? Ouais, mais pas comme toi. Non. Mais ouais. Ouais, direct. Ouais, franchement, je fais un tour. Ouais, bah vas-y. Mais avec toi. Allez, vas-y, y'a personne. Voilà. Non, ouais, mais avec toi et tranquille. Voilà les gars, nos pilotes ont du talent 2. Malgré toutes les péripéties, a enfin été tourné. C'est dans la boîte, tout a fonctionné normalement. C'était vraiment magnifique pour moi de tourner cette vidéo. Surtout maintenant avec Nils, c'est devenu un vrai pote à moi. Je me suis régalé à 100% dans sa BM. J'avais encore un peu peur de sa voiture, mais c'est pas par rapport à lui ou c'est pas que je lui fais pas confiance. C'est juste que pour moi, c'est trop éloigné de ma voiture et de mes repères de freinage, de tout en fait. C'est une voiture qui est complètement différente
et qui est beaucoup mieux que la mienne en l'occurrence. Donc je suis très heureux d'avoir tourné cette vidéo. Je le répète encore une fois, mais les mecs, envoyez-moi vos pilotes phares de chez vous, ceux qui possèdent des F2000 qui marchent, qui sortent du lot, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, que les gens attendent sur le bord des routes. Je suis vraiment intéressé et curieux d'aller découvrir ce genre de voiture. C'est ce qui me passionne le plus sur cette chaîne et c'est un format qui, je pense, vous plaît bien aussi. Je tiens à remercier tout le monde pour cette séance d'essai. Merci à Nils d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Il y a aussi sa vidéo avec la Turbo 2 qui est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ce genre de format. Je me suis régalé aujourd'hui, c'était vraiment une bête de vidéo pour moi, une expérience de fou dans une BM de malade. J'ai une chance folle de monter dans ce genre de caisse, donc merci à eux, merci à vous de me faire confiance. Continuez à vous abonner, à liker, à commenter, il y a de nouveaux formats qui arrivent, il y a le retour de la 205 qui va pas tarder à arriver. Si on continue à marcher comme ça, on va arriver à avance. Merci à tous pour cette vidéo et j'espère à très vite. La bise. Ah, ça va? Ça va être bon. On triche un peu. Attends, on est tôt, il est tôt ici, oh. Qu'il a ici, au pire, tout qui passe à travers, on s'en branle, dis bonjour. T'inquiète, bonjour. C'est moi le financier. Oh là, il y a ma concurrence là. Ah, ça c'est ma concurrence. C'est mon fils ça les gars. C'est mon fiston. Oh, bande de putes. Première fois dans une voiture de course pour mon fils. Il est là. Je suis fier de lui. C'est la première fois qu'il va faire un tour dans une voiture. Ah ouais. T'es content? Ouais. Un fiston. Hein? T'es content? Trop belle déco. Grâce à nous, encore une fois, la déco. Il y en a, ils doivent me remercier dans cette voiture. Voilà. Allez, mais au moins un cash. Ferme la porte là si tu veux pas que je te passe les niveaux. C'est là où j'ai. Il s'est barré en courant et tout.